Le sexe oral était un sujet tabou, mais de nos jours, c'est une forme courante d'activité sexuelle. Il consiste à utiliser la bouche, les lèvres ou la langue pour stimuler les parties génitales de son partenaire. Les hommes disent rarement non à ce petit plaisir. D'ailleurs, c'est aussi le cas chez les femmes. Cependant, le sexe oral non protégé comporte des risques. L'acte peut entraîner la transmission des infections et des maladies sexuellement transmissibles. Surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment vous prémunir des risques liés au sexe oral. On revient juste après cette petite intro. C'est parti. Le sexe oral concerne aussi bien les hommes que les femmes. Lorsqu'il est pratiqué sur une femme, excitation du vagin, de la vulve ou du clitoris, on parle de cunnilingus. Dans le cas opposé, on parle de fellation. Dans certains cas, le sexe oral implique l'anus, cela s'appelle l'anulingus. Dans un cas ou l'autre, de nombreux experts disent que le sexe oral n'est pas une pratique sûre. Vous pouvez attraper une infection sexuellement transmissible si vous n'avez qu'un seul partenaire sexuel. Cependant, plus vous avez de partenaires, plus le risque de contracter une infection est élevé. Quelles sont les infections et les maladies sexuellement transmissibles que l'on peut attraper en pratiquant le sexe oral? Les infections sexuellement transmissibles que l'on contracte le plus souvent par le sexe oral sont la syphilis, la gonorrhée, la blénorragie ainsi que l'herpès génital. Les infections les moins fréquemment transmises par le sexe oral sont la chlamydia, le VIH/SIDA, les verrues génitales, les poux du pubis, l'hépatite A, l'hépatite B ainsi que l'hépatite C. On note cependant que le risque de transmission du VIH par voie orale est très faible. Les principaux risques surviennent si la personne qui a des relations sexuelles orales a des plaies sur la région génitale, dans la bouche ou des blessures aux gencives. De même, d'autres infections causées par des virus ou des bactéries comme Escherichia coli peuvent se transmettre par le sexe oral. Il existe aussi une certaine corrélation entre le sexe oral et le cancer de la gorge. Le cancer? Oui, vous pouvez attraper un cancer de la gorge lors des relations sexuelles orales. Ce n'est pas le sexe oral, en soi, qui cause le cancer. C'est plutôt le virus du papillome humain VPH, encore appelé papillomavirus, qui peut être transmis d'une personne à l'autre pendant les rapports sexuels. Les papillomavirus humains sont les hystes les plus fréquentes, qui touchent aussi bien les hommes que les femmes. Cette infection se présente sous plusieurs formes. Chaque type de papillomavirus peut provoquer des lésions au niveau des organes génitaux, de l'anus ou de la bouche. Si la plupart du temps la personne contaminée s'en débarrasse naturellement, les lésions peuvent parfois se transformer en tumeurs bénignes ou malignes. Le cancer du col de l'utérus par exemple. La shigellose est également une infection intestinale causée par une bactérie qui se transmet par contact avec des matières fécales infectées. Il peut donc se propager par contact sexuel, en particulier lors de relations sexuelles orales. En règle générale, vous êtes plus à risque d'attraper une infection sexuellement transmissible lors de relations sexuelles orales si vous êtes la personne qui donne le plaisir plutôt que celle qui le reçoit. En effet, vous êtes dans ce contexte plus susceptible d'être exposé aux fluides génitaux. Avec tous ces risques, doit-on s'adonner aux relations sexuelles orales? C'est une grande décision d'avoir des relations sexuelles orales. Pour répondre clairement à la question, oui, on peut s'adonner aux relations sexuelles orales. Cependant, il est important de vous protéger. Vous et votre partenaire devez aussi être physiquement et psychologiquement prêts avant d'explorer cette façon de faire des rapports sexuels. Qu'il s'agisse de pratiquer ou de subir des relations sexuelles orales, personne ne devrait s'y adonner parce qu'il se sent obligé de le faire. Si votre partenaire prononce des phrases comme « cela ne signifie pas que nous avons eu de vrais rapports sexuels »,« tu resteras toujours vierge bien après l'acte », ou encore « ce n'est pas aussi risqué comme avoir des rapports sexuels classiques », toutes ces phrases suggèrent la pression et la coercition. N'oubliez pas que le sexe oral devrait être amusant pour vous deux. Si une personne le fait parce qu'elle se sent sous pression, cela peut agir négativement sur toute l'expérience sexuelle. Comment prévenir les infections et les maladies sexuellement transmissibles lors du sexe oral? L'utilisation d'un préservatif en latex non lubrifié ou d'une digue dentaire vous protégera de la plupart des infections sexuellement transmissibles. La digue dentaire n'est rien d'autre qu'un plastique mince et doux qui recouvre le vagin ou l'anus. Si vous n'avez pas de digue dentaire, vous pouvez également créer une barrière efficace en coupant un préservatif dans le sens longitudinal du bas vers le haut en formant un morceau plat qui peut être utilisé comme une digue dentaire. Sachez que vous pouvez utiliser des préservatifs en plastique, polyuréthane si vous ou votre partenaire êtes allergique au latex. Parler à votre partenaire de la protection avant de commencer à avoir des relations sexuelles orales vous aidera énormément.
Cela peut être embarrassant, mais c'est une partie importante des relations sexuelles. Si vous trouvez le sujet trop difficile à aborder, cela pourrait être un signe que vous n'êtes pas encore prêt à commencer à avoir des relations sexuelles orales. Il est surtout important de ne pas forcer les choses. Vous connaissez maintenant les risques liés au sexe oral ainsi que les solutions pour s'en prémunir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater notre prochaine vidéo. À bientôt.